Bonsoir, je suis Christelle d'ici, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler ce soir des entités. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vous remercie de penser au petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît, c'est très important. Retrouvez également tous mes soins et jeux de cartes à ondes de forme qui peuvent être utilisés en outil évolutif pour faire monter en fréquence votre maison, mes livres, mes soins sur fleurdelunité.jimdo.com. Et également, si vous avez envie de faire un petit don, vous avez un petit lien PayPal juste sous la vidéo. Faites un petit don. Voilà, alors, les entités, qu'est-ce que c'est? Je vais, comme d'habitude, vous partager ma vérité, ma conscience. Chacun en fait ce qu'il veut. Je ne détiens pas la vérité générale, mais c'est la mienne. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, changez tout simplement de vidéo. Alors, je vais vous donner deux curseurs, comme d'habitude, patriarcat, matriarcat. Patriarcat, ça sépare. Matriarcat, ça unit. Conscience unitaire, conscience séparée. Les deux sont justes, bien évidemment. C'est juste deux critères différents que je mets l'un en face de l'autre depuis le début de cette chaîne. Donc il y a la version de ce que j'observe, patriarcale, qui est en train de se lisser, qui va vers des choses, on va dire, plus harmonieuses, c'est-à-dire on est en train de se libérer un peu de la peur, mais on va dire que à ce jour, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a les notions de séparation qui impliquent d'abord de la peur. On a très peur parce que on donne une connotation entre guillemets négative de ce que sont les entités. On met tout dans le même sac, on cherche pas trop à comprendre. Et ça fait très peur. Le simple mot entité, ça fait « Ah, j'ai peur, maman, j'ai peur. Ah, j'ai plein d'entités. Ah, elle est bourrée d'entités. Oh là là, c'est pas bien. Vite, faut enlever les entités, elles sont méchantes. » On cherche pas à comprendre. C'est vraiment comme on a un regard un peu comme si on avait un parasite sur soi et que... voilà. Et en fait, on va voir un spécialiste qui va nous enlever les entités parce que c'est pas bien d'avoir des entités sur soi. Sans chercher à comprendre quelle est la raison, le pourquoi, du comment. Que c'est tout simplement ce que je vais expliquer dans la notion du matriarcat, c'est-à-dire l'unité, c'est-à-dire pas se sentir séparé de ce que je vois en face de moi, ombre comme lumière, tout a sa raison d'être, et que dans le matriarcat, c'est-à-dire une prédominance de la conscience en moi et du principe féminin qui d'abord observe une chose dans ces deux aspects, positif, négatif, et je me positionne tout le temps, souvent la plupart du temps en mode accueil, donc médiatrice, un peu comme une pacificatrice, j'observe sans juger d'abord, et parce que je peux voir les deux aspects, et qu'au final, une entité, qu'est-ce que c'est? De mon point de vue, de mes expériences, eh bien, ça peut être plein de choses. Soit c'est une forme, une onde de forme qui se balade dans l'invisible, qui est extraterrestre, ou qui est dans l'astral, donc c'est soit une personne désincarnée, c'est-à-dire quand on décède, eh bien, on a le corps astral qui peut ne pas aller dans l'astral, rester sur des plans proches de l'être humain. Là. Très très souvent, c'est ça. Pourquoi ça reste là? Parce que parfois, elles sont empreintes de basses fréquences qui font qu'elles restent là, à proximité, dans notre champ vibratoire, avec différentes manifestations. Alors, il y a différentes entités, quand c'est des êtres désincarnés, donc des êtres humains qui ont quitté le corps et restent proche du plan humain, dans une certaine fréquence qui vibre plus proche de la densité. Et donc, selon pourquoi, alors il y a différentes raisons du pourquoi, du comment. Et effectivement, il y a des personnes qui, quand on décède, en fait, qu'on est rempli de basses fréquences, de colère, de violence, de négativité, d'attachements divers et variés. On est très attaché par exemple à la matérialité, tout ce qui nous relie à la matière, toutes les émotions négatives nous relient, nous rabaissent, nous relient à la matière. On a du mal à s'élever, aller vers des plans de haute fréquence qui sont en lien avec le détachement. On se détache en totalité et on va vers la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est la conscience. Ça vibre très vite. Et c'est ça la lumière. Mais ça nécessite de se purifier de toutes nos peurs, tous les attachements, tout ce qui fait qu'on est attaché à la matière, on est attaché aux choses, on est accroché. L'ego, c'est ça, c'est ce qui s'accroche à tout. Et donc, si on quitte, on subit par exemple une mort violente, on a été assassiné, c'était très violent, parfois le corps n'a pas le temps on se rend même pas compte qu'on est mort. Par contre, on reste dans la colère parce que ça génère une émotion tellement puissante
eh bien, la colère, la violence, c'est une émotion qui est de très basse fréquence, et du coup, ça cloue au sol la conscience de l'individu qui est décédé. Donc, cette personne peut être là, dans l'endroit où elle est décédée, et puis générer de la colère, de la violence, etc. Ensuite, ça peut tout simplement... ça peut être toutes sortes de choses, des entités qui se baladent, mais qui ne sont pas forcément violentes, elles sont là parce que... elles n'ont pas forcément envie de partir parce qu'elles veulent rester proches du plan terrestre, parce qu'elles veulent par exemple absolument préserver, c'est quelqu'un qui voulait sauver, ou protéger son mari, ou préserver son mari, ou qui était très dans l'attachement de son mari, et va rester proche du mari pendant je ne sais combien de temps. Parce que voilà, il y avait une promesse qui a été faite, il y a quelque chose qui attache, des liens forts, donc qui attache, et donc elle va rester là et se balader. Quelqu'un qui est décédé dans un accident proche sur une route, eh bien, elle va peut-être rester là aussi. En fait, l'énergie reste, le corps astral va rester et refaire un schéma et rester là où la personne est décédée la plupart du temps, dans un champ proche. Ou il y a aussi d'autres choses, il n'y a pas que des personnes décédées, il y a des formes, voilà, diverses et variées qui sont pas humaines, qui se baladent dans l'invisible. Bon, j'ai pas réponse à tout. Et donc ça vibre sur des plans invisibles, et c'est aussi dans l'astral, parce qu'en fait ça peut venir parler, ça communique aussi. Ensuite, tout ce qui utilise en fait les énergies émotionnelles, voilà, énergies négatives qui sont lourdes, qui attachent, qui sont proches des plans de conscience. Donc en fait, moi tout ce qui vient vers moi dans l'astral, alors l'astral également, moi j'absorbe des choses, donc il y a des agrégats. À l'heure actuelle, il y a une élévation du plan vibratoire de la planète qui passe par justement l'absorption et la transformation de tous les agrégats de l'astral. Donc tous ces agrégats, c'est également l'histoire, hein. Il y a des agrégats d'astral, qui s'appellent les égrégores. Alors il y a les égrégores qui appartiennent au passé, c'est-à-dire un endroit où il y a eu une guerre, où il y a eu un cataclysme qui a généré, imaginez un cataclysme où, je sais pas, une bombe atomique, et là vous avez 10 milliards de personnes qui sont mortes en même temps. Ça a créé un effet de surprise, des émotions, quelque chose qui a fauché, et du coup c'était tellement violent que ça fait c'est pas monté en... Toutes les personnes qui sont décédées, c'est pas monté dans les hautes fréquences, c'est resté proche des plans de basse fréquence. Et donc ça, comme les guerres, à certains endroits, il y a eu des violences un peu partout, et bien ça fait des agrégats de basse fréquence, et donc ça alourdit la planète. Donc il y a des entités individuelles, il y a des entités agglutinées, c'est-à-dire des endroits où il y a eu plein de... Voilà, la Terre a subi des guerres et des guerres et des guerres, et des événements violents, qui soient collectifs, qui soient individuels, que ce soit des pensées négatives. Toutes les pensées négatives, ça crée des agrégats, ça crée littéralement dans l'astral, et ça c'est en train d'être transformé. Donc moi personnellement, c'est ce qui se passe chez moi, c'est que je transforme partout où je vais, partout où je me balade, même quand je suis chez moi, des fois, quelqu'un qui pense négativement sur moi, hop, je reçois, ça passe par les énergies de l'astral, qui est une énergie en mouvement, qui se manifeste via un truc négatif. Eh bien, je vais le sentir, c'est malveillant, je vais recevoir une espèce de bulle, quelque chose en forme de flèche qui va me rentrer dans les différents endroits du corps, la plupart du temps dans le plexus. Sauf que moi, ça me traverse pas, je l'absorbe. C'est-à-dire, c'est comme si vous envoyez une flèche à quelqu'un, et puis une fois que ça arrive dans mon champ astral, bouf, c'est absorbé. Donc c'est pratique. Parce que ma vocation, c'est de faire monter en fréquence, c'est absorber et transformer. C'est ce que j'appelle une déesse androgyne. Une entité, quand elle est sur moi, la plupart du temps, c'est parce que je l'ai absorbée de quelqu'un, ou quelqu'un est venu, et puis, voilà, par exemple, les éléments. Alors, je vais parler d'abord des différentes entités. Quand j'étais plus jeune, on va dire, vraiment les plus marquantes, quand ça a commencé, je sentais des présences qui m'approchaient, voilà, je le sentais physiquement. Ça rentrait en partie en moi, voire parfois en totalité, etc. Alors, des fois, il y a des gens qui me disaient, mais non, c'est pas possible, ça peut pas rentrer en totalité, etc. Donc, des gens qui vivaient autre chose, et moi, je dis, si, ça peut. C'est comme vous regardez le film Ghost de Whoopi Goldberg. Elle est médium, elle fait croire qu'elle est médium, mais en fait, elle l'est pour de vrai, puis il y a des entités qui viennent à côté d'elle, puis qui rentrent dedans. Germaine, c'est toi, qui se mettent à parler à travers sa bouche. Eh ben oui, c'est possible. Mais la différence qui fait que quand on est possédé et pas possédé, alors possédé, c'est un mot qui fait très peur, parce que c'est un mot emprunté dans l'inconscient, qui existe dans l'inconscient collectif des religieux, en fait, de la religion, où on est possédé, puis on avait beaucoup de films, voilà,
exorciste, etc. Ça fait très peur. Mais en fait, voilà, quand on sort de tout ça, c'est un grand jeu. Enfin, moi, j'observe littéralement et voilà, il n'y a rien qui est effrayant. Parce que ma conscience est très très joyeuse et j'observe gaiement tout cela et j'absorbe, je suis là pour aider en fait, ces choses viennent vers moi pour être absorbées et transformées. Quand c'est pas bienveillant, c'est quand c'est quelqu'un qui m'envoie quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une colère, il y a une entité accrochée à quelqu'un, qui a de la colère contre moi et là ça va être, je vais recevoir un boulet de canon et ça va être, ce que j'appelle des attaques. Là, il y a vraiment de la malveillance, mais la plupart du temps c'est inconscient. C'est rarement c'est conscient, ça peut arriver. Quand c'était conscient, c'était plutôt des plans extraterrestres, où là il y avait de l'intimidation, ça empruntait les éléments, le vent, les orages, des choses magnétiques, voilà, qui arrivaient sur moi. Mais voilà, j'absorbais. Alors soit je me sauvais, soit j'absorbais. Et donc les entités, c'est la première fois, enfin les premières fois, ça venait vers moi. Même quand j'étais toute petite, ça arrivait, mais j'avais pas conscience encore que c'était ça. Et ça rentrait en partie, mais là j'avais de l'information, c'est-à-dire je sentais physiquement, donc c'est quelque chose qui a une certaine densité, parce que l'astral c'est un plan proche de la densité, proche de notre plan de conscience humain incarné. Donc je le sens, parce que je suis connectée dans l'unité, dans mon unité à moi, mon corps et mon esprit, donc mon corps ressent des choses, mon esprit me donne de l'information. Ça sert à ça, les deux connectés ensemble. C'est-à-dire on peut sentir une chose, mais si on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas faire grand-chose de cela, et puis du coup on a très très peur. Parce qu'on résiste, on a peur et ça ferme. Mais moi, comme j'ouvre, j'accueille, eh bien, ça transforme. C'est-à-dire, j'absorbe, j'ai pas peur, je vois, je peux communiquer avec, si besoin. Voilà, une entité peut se rentrer en moi en partie, maintenant ça me le fait plus, mais au début c'était ça. Et puis c'était des entités décédées, il y avait des gens qui me parlaient en face de moi, par exemple j'avais un ami qui venait à la maison, qui me parle. Puis d'un coup, hop, il y a sa grand-mère qui se pointe, qui est décédée, qui j'entendais, etc. Donc je me mettais à entendre des messages pour la personne. Ok, donc au début ça commençait comme ça. Puis après, je me suis dit, moi je vais pas être un canal pour les gens. J'avais pas envie d'être un porte-messager, porte-message pour expliquer. Voilà, la plupart du temps c'était des messages relativement courts, dit à truc muche, tout va bien, etc. Que je l'aime. Bon, ok, c'était assez simple. Maintenant, voilà, en évoluant vers qui je suis, ma vocation c'est de transformer. Donc la plupart du temps, bien c'est ce qui se passe. C'est que des choses viennent vers moi. Selon où je vais, j'absorbe, mais c'est pas mon leitmotiv d'absorber l'identité. La plupart du temps, c'est des égrégores, c'est des choses plus vastes, mais ça peut faire partie aussi. Donc je les sens physiquement. Après, quand il y a des gens qui ont des pensées vers moi malveillantes, je vais le sentir sous forme de bulle, ça rentre en moi. Quand c'est bienveillant, je vais le sentir aussi. Ça va me pénétrer par chakra racine, ça va monter jusqu'au cœur. Selon si c'est des personnes qui sont plutôt dans le principe masculin, eh bien c'est plutôt une énergie pénétrante. Les gens qui sont dans les énergies telluriques prédominantes, masculin. Quand c'est des personnes qui sont davantage dans l'unité, dans le principe féminin, je vais me sentir enveloppée dans une sphère en totalité, comme si je faisais qu'un avec cette personne. Là, ça va faire vibrer tout mon corps. Donc voilà, il y a des différences. Donc je sens ces différentes façons-là. Mais là, c'est pas des entités, je vous parle des perceptions qui font que je perçois des entités. Quand il y a des personnes qui viennent dans leur corps astral, je vais les sentir aussi, mais pas toujours. Parfois, je ne sens pas non plus, parce qu'en fait, c'est ma conscience, c'est mon corps qui décide de sentir ou pas. Si je me mets à sentir tout en même temps, c'est pas possible. En fait, je suis obligée de... automatiquement, il y a des régulations qui se font. Et j'ai eu des périodes où je me mettais à sentir tout, c'était juste pas possible. J'explose, en fait. Mais ça m'est arrivé. Et là, ça sent si j'ai besoin de sentir. Si j'ai pas besoin de sentir, parfois oui, quand c'est vraiment... Il y a quelqu'un qui m'approche avec son corps astral, qui vient me visiter, soit par curiosité, pour savoir qui je suis, quand, comment, pourquoi. Parfois je le sens, parfois j'entends, parfois j'ai un acouphène, voilà. Mais voilà, s'il n'y a pas besoin d'accueillir, il n'y a pas besoin de transformation, je vais sentir, voilà, comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo avec l'astral. C'est la même chose, entité, astral, ça circule dans le corps astral, on utilise le corps astral. Mais j'ai toujours une prédominance de accueil, d'écoute ou pas. Voilà, des fois, il y a des gens qui regardent la vidéo et puis ils viennent me visiter pour se dire tiens, on va voir ce qu'elle vaut, elle, ou quand. Et puis des fois, je m'en fous total, en fait. Je sens, j'entends, mais je fais pas du tout attention parce qu'en fait, ça n'a aucun intérêt pour moi. Pas d'intérêt à ce que je communique ou ce que je... Voilà, les personnes sont là juste pour vérifier qui je suis, si ça vaut la peine si on me croit, si... en gros, voilà, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Mais les entités, comment je les appréhende ? Moi, je les appréhende avec une façon bienveillante. C'est-à-dire, j'ai de la conscience, je sais ce qui se passe. À la différence de les cultures patriarcales qui sont dans la séparation, qui vont avoir peur, qui vont se dire c'est pas bien,
Voilà, je peux être amenée à communiquer avec. Parfois, ça vient du karma aussi. Je fais référence aux récentes, on va dire, expériences. Donc, ces dernières tribulations que j'ai vécues là, ces derniers mois est très très fort. Ça a mis beaucoup de choses en lumière, des grosses entités. Donc, il y avait des grosses entités archaïques qui sont venues vers moi. J'ai eu, par contre, beaucoup de mal à gérer puisque c'était la première fois. La plupart du temps, pour moi, c'est une entité, c'est peanuts, qu'en fait, c'est rien d'extraordinaire. J'absorbe, loupe, je la mange. Ça se fait tout seul. S'il y a besoin de communiquer avec, je communique. S'il y a une information qui a besoin d'être passée, parce que ça m'est arrivé parfois, certaines qui avaient envie de parler à travers ma bouche, ok, bon bah, parce qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été exprimées. Que le but, on s'allège quand on exprime. Quand on n'exprime pas une émotion, on la garde en soi, bah, vous restez plombé. Et puis quand on décède, bah, on reste plombé dans des plans basse fréquence. Jusqu'à ce que on ait compris, qu'on prenne conscience. En fait, c'est la conscience qui nous fait grandir. Ah oui, mais pourquoi? Là, j'étais en colère, etc. Le comment du pourquoi, on dénoue et puis hop. Donc, je rentre en communication avec s'il y a besoin. Parce que si ça se fait ressentir le besoin, mais d'une part, la différence entre les deux courants, je n'ai pas peur parce que j'ai conscience qu'une entité, elle vient vers moi, c'est pas pour me faire du mal, c'est qu'elle a quelque chose à me dire, ou alors c'est une réminiscence du passé, comme là récemment, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu du karma qui a ressurgi. On était 3 personnes, 3 amis très proches. Enfin, une avec qui j'étais très proche, et une troisième. Et en fait, il y a eu des conflits, parce que c'était avec toute l'émergence de ces basses fréquences qui ont surgi là, ces derniers mois. Sauf que moi, j'ai appréhendé, j'ai ouvert en grand, même si j'ai été ballottée par pas mal de violence et de colère, parce que ces entités étaient empreintes de tout ça. Mais il y avait un karma qui nous liait avec ces 2 autres personnes, et ces autres personnes sont restées dans la peur. La peur, la peur, la peur, donc elles ont fermé, elles ont verrouillé avec moi, elles ont tout fermé, elles sont restées dans leur colère, leur peur, etc. Donc là, on peut avoir quand on a très très peur et qu'on ne sait pas comment gérer ça, on est guidé par la peur, donc on va faire référence à quelqu'un d'autre, on va chercher un marabout qui va nous nettoyer la maison de ces méchantes entités, qui va nous donner une histoire qui est juste dans les basses fréquences de l'astral. Et on va pas voir plus loin. Moi, je vois beaucoup, beaucoup plus loin. C'est propre à moi. Effectivement, je vais rentrer en conscience. Je vais avoir plein de plans de conscience qui vont se manifester. Le karma, les nœuds, les entités. Il y a tout un enchevêtrement d'événements qui surgissent sur plein de plans de conscience différents à l'heure actuelle. Des purifications. En fait, la finalité, c'est juste des purifications. C'est juste des guérisons. C'est juste là, il y a eu des grosses entités qui ont surgi des profondeurs de la planète pour être transformées, pour évoluer. En fait, tout ça, c'est une question d'évolution. Ça veut évoluer dans tous les sens. Sauf que moi, pour faire évoluer, j'absorbe. Donc, j'ai traversé tout ça, j'ai absorbé. Il y a des choses qui ont été difficiles à absorber. Heureusement, j'ai rencontré les bonnes personnes et j'ai demandé de l'aide. Et j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont aidé parce qu'il y avait des choses vraiment costauds. Mais j'ai ouvert et j'ai cherché à pacifier, à conscientiser, à communiquer avec mes amis qui, elles, n'ont pas voulu du tout, ont tout fermé tellement il y avait de la colère, tellement il y avait de la peur. Tout ça, c'était du karma, parce qu'on est en pleine purification de très basse fréquence, ça évoque la magie noire aussi. Tout ce qui est engrammé dans la planète, dans toutes les couches de la planète, sont voués à être transformés, monter en fréquence. Et moi, j'absorbe et je fais monter en fréquence, c'est mon job. Mais voilà, c'est pas donné à tout le monde, mais ça peut vous être donné à vous. Il suffit juste de savoir comment ça fonctionne, sortir des peurs. Peut-être c'est pas votre vocation. Alors si c'est pas votre vocation, il y a une autre façon de fonctionner. En tout cas, ceux qui sont transformateurs ou transformatrices, donc qui sont empathes comme moi, voilà, il faut sortir de la peur, comprendre qu'on peut communiquer avec une entité. Parfois non, voilà, effectivement, quand c'est trop puissant, moi, la grosse, là, j'ai pas trop communiqué, hein, c'est jeté sur moi, comme un lion se jetterait sur sa proie, et là, mais pour autant, ça me donne pas des curseurs de, voilà, je vais pas me dire, ah, c'est méchant, ah, elle me veut du mal, oui, effectivement, il y a une notion d'elle me veut du mal, mais derrière, elle, c'est pas sa notion à elle, c'est juste que c'est comme si un lion vous saute dessus parce que vous êtes un repas, est-ce que le lion est méchant? Non. Le lion, il a juste faim, c'est son mécanisme de survie, hein, s'il n'a pas mangé depuis 6 mois. Puis s'il y avait une peur ou quoi que ce soit, bien hop, voilà, ça s'est emparé parce que c'est une énergie. Donc voilà, il faut juste comprendre comment ça fonctionne, quelle est votre mission vous par rapport à cela. Et effectivement, si vous ne savez pas transformer, on fait appel à des personnes qui peuvent le faire. Moi, je sais faire, mais je le fais pour moi. Ou je le fais pendant des soins. S'il y a des gens qui viennent me visiter, faire un soin, je peux aider. Effectivement, mais pour moi, ça n'a rien de négatif. C'est
un processus de recyclage d'énergie. Tout le monde a des entités sur le dos, on en a à l'intérieur de nous, toutes les mémoires qui vibrent sont également des entités, mais les entités c'est un mot porteur négatif, alors j'appelle ça des basses fréquences ou une présence, ou quand je fais des soins, une fois j'ai fait un soin à quelqu'un, un guérisseur, son papa est décédé, ce guérisseur patriarcal, énergie tellurique, son papa décède, son corps astral vient se coller à lui pendant une semaine ou deux. Ok, donc lui, il avait conscience que son papa était là avec lui dans son corps astral et restait avec lui avant de partir, s'élever. Et étonnamment, avant de s'élever, ce qui s'est passé, c'est que son papa est décédé d'un cancer de la prostate, je crois, ou je sais pas trop quoi. Et finalement, quand il a quitté son fils, donc pour aller sur des plans de fréquences plus élevés, eh bien, le pancréas est resté dans l'énergie du pancréas, qui était malade, donc en basse fréquence, est resté dans son fils. Et là, je percevais son papa avec l'histoire du pancréas, pourquoi il était mort, le pancréas. Et en fait, c'est resté, le bobo est resté dans le fils, parce que le bobo n'a pas été conscientisé. Quand on est mort de quelque chose, si on n'a pas conscientisé le pourquoi du comment, s'il y a une part de soi qui est tombée malade, on n'est pas rentré en communication avec cette part de soi, elle est tombée malade parce qu'il y a eu un déséquilibre, il y avait quelque chose, une information, quelque chose qui n'a pas été compris et qui a fait que ça crée un déséquilibre, voilà, ou que soit l'endroit où on a été, ça a généré une maladie. Eh bien, cette part-là peut rester. La plupart du temps, c'est ça, hein, du coup, ça perdure. Et ça reste dans l'individu, c'est pour ça, là, on pourrait dire, tiens, il y a un bagage familial, effectivement, c'était littéral. J'ai vu comment c'était resté, et que peut-être plus tard, si le guérisseur n'avait pas pris conscience, peut-être que lui va développer aussi un cancer du pancréas ou de la prostate. Et en fait, tout simplement parce que ce bagage a été légué par son papa, pour qu'il puisse s'élever. Alors là, c'était un guérisseur, j'ose espérer qu'il allait transformer, prendre conscience de ça, mais pour autant, quand j'ai fait le soin, il n'avait pas conscience du tout que il y avait l'énergie du pancréas malade qui était dans son corps, dans ses corps vibratoires, qui restait là, qui allait résonner certainement ça. Donc c'était très intéressant de voir, et donc là, en cela, il y avait l'individu en totalité. Il y avait une partie de lui, mais il y avait l'intégralité du papa. On pourrait dire, tiens, il y a une entité. Et puis plein de fois, j'ai vu ça, des entités, quelqu'un qui était bourré d'entités, c'était des petits morceaux à droite, à gauche, des mémoires qui résonnaient, et qui composait en totalité, presque en totalité, l'individu. C'est-à-dire la personne n'était même pas remplie de sa propre énergie, mais remplie d'entités. Et en fait, il s'avérait qu'effectivement, dans la maison dans laquelle habitaient la personne qui était venue me voir en soins, qui avait un cancer qui se récidivait par 3 fois, et bien dans cette maison, elle m'acquiesçait qu'il y avait plein d'entités partout. Le truc, c'est que faut communiquer avec, faut pas en avoir peur. Si vous en avez peur, la plupart du temps, elles sont là pour quelque chose. Si vous fermez la porte, elles pompent, elles s'accrochent à vous, parce que la plupart du temps, si elles sont là, c'est pour des raisons précises. Alors moi, je les absorbe, mais si vous absorbez pas, et vous communiquez pas, vous faites rien de spécial avec, si elles sont toujours là, elles sont accrochées à vous, que ça revient, elles s'accrochent pour des raisons précises. Vous êtes de l'énergie, ou alors vous êtes une porte à travers laquelle elles peuvent se transformer, retourner dans leur monde astral, et si vous ouvrez pas la porte, elles restent. Ça veut dire ouvre-moi, et sinon elles aspirent, et voilà, vous allez être fatigué, tomber malade, ou alors vous allez fusionner avec et puis devenir cette chose-là. Enfin, il y a plein de choses diverses et variées qui peuvent se passer quand vous changez d'humeur, quand vous n'êtes pas bien, quand vous râlez tout le temps, quand vous tournez en boucle. Il y a de fortes chances que vous ayez des entités. En fait, moi, je vois tout le monde rempli d'entités dans tous les sens, mais c'est pas négatif, ça fait partie du monde dans lequel on habite. Et moi, quand je suis en très haute fréquence, c'est-à-dire quand je suis dans la joie et la bonne humeur, je suis sûre que je suis moi. Quand je suis plus ça, tout de suite, boum, je regarde. Quand je commence à être de mauvaise humeur, hormis quand j'ai mes lunes, parce que là, c'est normal, je peux être de mauvaise humeur. Mais la plupart du temps, si je suis pas de bonne humeur, je vais être attentive. Si j'ai pas un truc accroché derrière la nuque ou quelque part, la plupart du temps, je le sens. Et à ce moment-là, je vais monter en fréquence pour absorber ce qui est là et qui veut être transformé, recyclé tout simplement. Voilà, donc il y a 2 attitudes. Avoir très très peur, et c'est une forme de méconnaissance, d'inconscience. Apprenez à connaître, apprenez à savoir. Et puis parfois, on n'est pas en mesure de faire monter en fréquence, donc ok, passez par quelqu'un d'autre qui vous donnera une conscience, mais voilà, vous avez ceux qui vont vous donner une conscience dans la peur et qui ont une vision limitée, c'est-à-dire limitée à l'astral. Et moi, j'ai une conscience qui est ce qu'elle est, mais en tout cas qui a une vision bienveillante,
la plupart du temps. Je dis pas que tout est bienveillant dans l'astral, hein, bien évidemment, ça dépend comment vous vibrez, ce que vous vibrez, etc. Mais voilà, d'avoir une approche pacifique comme un peu un diplomate, eh bien, la plupart du temps, ça marche. Enfin, chez moi, ça marche toujours. Sauf ces derniers temps où il y avait ces grosses entités, ben voilà, mais c'est très exceptionnel, ça correspondait vraiment à des hausses fréquentielles vibratoires de la planète entière qui a fait ressurgir tout ça, et là c'est un peu partout comme ça. Parce que toutes les basses fréquences doivent être recyclées aussi, et ben ça passe par des portails comme moi, comme toutes les personnes qui sont empathes, transformatrices, qui font ça, qui font ce job pour la planète. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que je tiens la lumière, là je commence un petit peu à trembler. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Académie. Pensez au petit pouce bleu. Merci, bon week-end, ciao.